La plaine des Hurtières, située dans la basse vallée de l'Arc, fait partie du site Natura 2000 S40, qui est un réseau européen de sites naturels. Il existe depuis 25 ans. Il représente en France 12% du territoire terrestre. Il a pour mission de protéger les espèces et habitats menacés. Lise Barallier, chargée de mission Natura 2000 S40 et tourisme, nous éclaire sur ce site remarquable. Donc grâce à Natura 2000, on peut à la fois faire du développement durable et valoriser l'espace naturel que nous avons autour de nous. En Savoie, il est très riche et grâce à ça, nous pouvons faire découvrir des paysages à la fois aux habitants mais aussi aux touristes. Donc Natura 2000, au-delà de la richesse naturelle de ces sites, existe grâce à son réseau d'acteurs variés et développés, puisque autour de Natura 2000 gravitent les élus, les citoyens, les gestionnaires, les experts, mais aussi les usagers des sites. L'un des secteurs protégés de la plaine des Hurtières est géré par le Conservatoire des espaces naturels de Savoie. On écoute son scientifique. Oui, cette plaine des Hurtières, elle a deux composantes majeures sur le plan biologique. Il y a d'abord le plan d'eau qui est derrière moi, qui a été creusé par la SFTRF dans les années 90 et qui s'est très bien renaturé depuis, même s'il y a encore des progrès à faire. On est dans la nappe de l'Arc, d'où une eau très très pure et une certaine lenteur à se végétaliser, donc à s'enrichir pour la faune par exemple. Et puis l'autre partie de ce site de la plaine des Hurtières, radicalement opposé, c'est toute la partie pelouse sèche, puisqu'on est sur plusieurs mètres de gravier, d'anciens dépôts de l'Arc, très très filtrants, et une végétation très adaptée à la sécheresse, à la canicule. C'est un peu un réservoir de graines pour les futurs changements climatiques. C'est un des rôles de ces sites Natura 2000. La spécificité de ce site Natura 2000, c'est la cohabitation entre une fréquentation qu'on veut développer et une zone préservée qu'on veut continuer de préserver. Donc ça sera tout le challenge des années à venir de maintenir ce zonage et cet équilibre, à voir en fonction de la fréquentation quelles adaptations physiques, réglementaires, pédagogiques on pourra apporter. Le site S40 est le réseau des zones humides et alluviales des Hurtières sur la chaîne des Hurtières qui fait partie de la partie savoyarde de la chaîne de Beldonne. Donc dans ce site S40, nous avons 8 sous-sites, donc des sites de tourbières d'alpage, des sites de marais et 2 sites comme celui-ci de plaine alluviale de la rivière de l'Arc. En passant par le grand col du Cucheron, notre visite continue direction du Val-Gelon, la vallée des Huiles, avec un passage au camp des Yourtes Laïla, géré par l'association Montagne Nature et Hommes. Alors, nous sommes au fond de la vallée des Huiles, dans un petit coin de paradis, pas loin d'un marais, le marais du Pontet, et pas loin non plus d'un col qui nous relie à la Maurienne, qui est le col du Grand Cucheron. Voilà. Mais de là où on est, on a l'impression finalement qu'on est au bout du monde et que finalement rien ne fait suite à ce petit camp de yourtes qu'on appelle le Yaïla. Donc le Yaïla de Rochebrune est ouvert à tous. On accueille principalement des écoles en période scolaire. On travaille aussi avec des centres de vacances qui viennent pendant les vacances d'été et puis les vacances de printemps, d'automne et d'hiver. Donc ces centres de vacances, eh bien, ils viennent avec des animateurs et un groupe d'une quinzaine de jeunes en général. Voilà, on rayonne autour, on fait en général un peu plus de randonnée qu'avec les écoliers. Et puis sinon, il est ouvert aussi aux particuliers, aux groupes d'amis, aux associations, aux comités d'entreprise. On essaye aussi, à travers les yourtes, de faire passer un message aux groupes qui viennent ici, un message de respect de l'environnement, de partage, de coopération, enfin toutes les valeurs qui font la vie en communauté chez les peuples nomades. Toujours dans la sauvegarde des milieux naturels, situé à une altitude de 850 mètres au pied de la chaîne des Hurtières, sur les communes du Pontet et du Bourget d'Huile, découverte et explication du site des marais du Gelon. Selon Jean-François Duc, qui est natif du Val-Gelon, le marais a eu des grandes évolutions durant ces 20 dernières années.
Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'au départ, il y avait, on voulait, grosso modo, assécher ce marais pour le rendre à la culture et pour récupérer effectivement la blache qui pouvait être utilisée soit pour la litière, soit pour la nourriture des animaux. Et puis, à un moment, on était même parti sur une autre vocation, une vocation plus touristique, avec un lac. Et puis ce lac, on s'est rendu compte que le projet était difficilement réalisable. Et à ce moment-là, la communauté a envisagé un aménagement touristique. C'est l'aménagement que nous venons de découvrir. Et effectivement, on l'a fait en lien avec le conservatoire et avec le SATERS, le service, un service du département. Des marais qui fonctionnent avec un régulateur naturel. Donc l'intérêt de réhydrater le marais est multiple. D'une part, un marais c'est une sorte d'éponge. Donc en période de haute eau, il va retenir l'eau, et en période d'étiage, en fait, il va envoyer l'eau dans la partie aval, ce qui permet de réduire donc les assecs et les périodes de basse eau. Et puis il joue un rôle aussi de dépollution, puisqu'on a des villages en amont du marais, donc ça peut permettre aussi de filtrer les eaux qui arrivent dans ce marais. Outre le rôle aussi biologique et lié à la diversité donc, des plantes qu'on trouve dans ce marais. Mais c'est vrai que c'est un milieu assez remarquable puisqu'on a des versants boisés et puis ce marais dans la partie basse. Et donc tous ces ouvrages nécessitent de l'entretien et donc les travaux sont réalisés par la communauté de communes Cœur de Savoie. Puisque chaque année on passe pour vérifier l'état des ouvrages et éventuellement des travaux sont mis en place pour les garder en bon état. Et tout ça c'est vu aussi avec donc, le conservatoire des espaces naturels qui gère eux la partie marais. Donc il y a une concertation entre tous les acteurs de ce marais pour maintenir les travaux qui ont été réalisés en état et pérenniser en fait la réhydratation du marais. L'entretien qui représente un poste important et c'est vrai que là où nous avons travaillé avec la commune, on a une convention avec la commune du Bourget et son employé technique et on travaille aussi avec des chantiers insertion et là actuellement donc, on a un groupe de stagiaires qui nous aident à réparer donc, le platelage endommagé. La communauté de communes a développé plusieurs axes pour le tourisme. La randonnée, le vol libre et le no-tourisme. Mais aussi la pédagogie avec un parcours-jeu, le sentier, les chevaliers de l'huile. On essaie de faire un parcours ludique avec différentes étapes, différents défis à remplir où voilà, pour les familles, en particulier pour les enfants de 6 à 12 ans, et où l'objectif est de remplir différents défis sur un parcours d'environ 5 km. Le visiteur doit se mettre dans la peau d'un chevalier et remplir ces différents défis à travers différents thèmes, la forêt, l'eau, la faune, la flore, pour devenir chevalier sans peur et sans reproche, obtenir ce titre. Natura 2000 joue un rôle clé dans la protection de la biodiversité de l'Union européenne. Il est le plus grand réseau de zones protégées dans le monde.